Le gouvernement a décidé de mettre en place une procédure rapide. Donc d'ici 7 jours, pour tous les entrepreneurs qui vont en faire la demande, il devrait y avoir un acompte sur les dédommagements. Parce que vous avez, si vous voulez, des personnes qui ont des frais fixes et des salaires à payer. Ceux-là auront droit à un pourcentage de remboursement de leurs frais fixes, mais qui n'ira que de 6 à 18%. Donc c'est très peu. Et 60% des salaires uniquement. Et puis vous avez toutes les personnes qui donnent des services, comme les comptables, les avocats qui n'ont pas de frais fixes. Eux recevront une somme forfaitaire. On a parlé hier un peu des droits des travailleurs, etc. Là, on va voir qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui doivent payer des mashkentaot, donc les prêts hypothécaires. Oui, parce qu'on voit plein de pubs, si vous suivez la télévision israélienne, disant « Ne vous inquiétez pas, voilà, vous n'avez plus rien à payer, nous prenons tout en charge ». Alors, on va vérifier si c'est vrai avec une professionnelle. Voilà, il faut juste que tu te mettes plus devant le micro. Professionnelle, voilà. Aux entreprises, pas seulement les mashkentaot. Ben voilà, aussi, elle est déjà... parler de tout, t'inquiète pas. Les deux questions, sinon. Elle est déjà là. Bonjour Judith Kahn. Bonjour. Voilà, docteur en droit, spécialisée dans le crédit immobilier. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Est-ce qu'on n'est plus obligé, quand on est un peu coincé, de payer sa mashkenta ? Ou il ne faut pas exagérer. Alors, c'est un petit peu global, ce que tu dis là, Cathy. C'est pas aussi large que ça. Disons qu'en fait, la Banque d'Israël, le gouvernement de la Banque d'Israël, le 15 octobre, a pris une décision. En fait, il a décidé pour toutes les banques. C'est une régulation, si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est donné à libre interprétation des banques. Il a décidé que pour tous les crédits, en fait, il y aurait pas de crédit à payer pendant 3 mois, sans aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est un gel. Un gel des crédits. Alors, c'est pas tout à fait comme le gel de la Corona. Parce que le gel de la Corona, il était soumis à des intérêts. D'accord. Et donc, les gens ont vu, à la fin, si vous voulez, de la période du Corona, leur remboursement augmenter. Là, si vous voulez, ce qu'a fait la Banque d'Israël, elle a déterminé 2 cercles. Vous avez le premier cercle des touchés. C'est uniquement, en fait, les gens qui habitent à une distance de 40 km de la ligne de Gaza, ou des personnes qui ont été déplacées, ou des personnes qui ont leur conjoint qui est parti en Milouim, ou qui est en Tsav Shmoné. Okay, donc, c'est uniquement ce premier cercle-là qui a le droit à un gel de 3 mois de la mashkenta sans aucun paiement d'intérêt. Donc, à 0 intérêt. Donc, c'est vraiment la banque qui paye pour eux. C'est la banque qui va assumer en fait les intérêts de ces 3 mois-là, et à la place de rajouter ces 3 mois aux mensualités, il est possible de décaler simplement le crédit de 3 mois pour que les mensualités n'augmentent pas. Est-ce que ceux qui ont des mashkentaot, donc des prêts, est-ce qu'ils doivent faire quelque chose, une démarche Non, auprès de la banque ? absolument pas. C'est automatique et ça ne concerne pas que les crédits immobiliers. Ça concerne les mashkentaot, les prêts à la consommation jusqu'à 100 000 shekels et les prêts business aussi jusqu'à 2 millions de shekels. Okay, et aussi pas d'intérêt à payer sur ce qu'on appelle l'overdraft, donc sur votre découvert bancaire aussi. Donc mais c'est-à-dire, je pense pour le premier cercle. Aux entrepreneurs là qui sont dans le sud, à Ashkelon, qui ont dû fermer, qui se sont fait évacuer, etc., qui ont de gros crédits sur le dos, ceux qui ont monté des restaurants, j'imagine, ou ceux qui ont toutes sortes de choses. Ouais. Voilà, toutes sortes de choses où le public est important et vient. Donc eux n'ont rien à payer. C'est décalé. Pendant 3 mois, ils vont devoir rembourser le principal forcément. Pendant 3 mois, ils vont pas payer d'intérêt et leurs remboursements vont être gelés. À propos d'Ashkelon, il doit y avoir demain un comité gouvernemental qui va se réunir et on devrait intégrer aussi Ashkelon à cette zone-là préférentielle. Répète, la zone c'est combien C'est 30 km de la bande de Gaza, plus toutes les familles qui ont été déplacées, donc on parle aussi des familles du Nord, plus tous ceux qui ont été enrôlés dans le cadre des Milouim, et tous ceux qui ont aussi quelqu'un de proche, de premier degré de parenté, qui ont été touchés. C'est-à-dire soit malheureusement tués, soit disparus. D'accord. Donc toutes ces familles-là rentrent dans le premier cercle. Aucune démarche à faire, c'est-à-dire les banques savent, ils ont Exactement. Alors, ils ont des bases de données, etc. Donc, voilà. Alors vous avez des banques qui ont décidé d'aller plus loin. Donc par exemple, la Poalim a fait une grande campagne de marketing, qu'elle allait donner 3 mois gratuits totalement à toutes les familles qui habitaient donc dans la zone de la bande de Gaza. Mais est-ce que c'est vrai ça ou c'est de la pub ? 3 mois gratuits pour toutes les personnes qui ont une mashkenta sur un premier appartement, pas des investisseurs. Il faut que ce soit l'appartement dans lequel ils vivent. Oui, mais quelle différence entre ce que donne le gouvernement et ça ? C'est pas seulement les intérêts auxquels on va renoncer, c'est aussi le principal. Donc ils vont pas du tout payer leur mashkenta novembre, décembre, janvier. D'accord. Et la Mizrahi a aussi annoncé ça, mais uniquement pour le mois de novembre. Et sans faire aucune démarche. C'est-à-dire que tous ceux qui ont une maison dans ce diamètre-là. Voilà. Maintenant, en même temps, avec tous les... C'est plutôt sympa. Maintenant, avec tous les bénéfices qui sont faits ces dernières années, les banques peuvent se le permettre aussi. Exact. Avec l'augmentation des taux d'intérêt, c'est un gros coup de marketing pour la Poalim. On ne sait pas combien de familles ont vraiment une mashkenta dans la zone de Haute-Haza et à combien s'élèvent ces mashkentaot. C'est pas du Herzliya, du Ra'anana avec des crédits immobiliers à 2-3 millions de shekels. C'est du 500 600 000 shekels Il communique dans cette beaucoup zone-là. sur ça.
Exactement, ils communiquent énormément là-dessus. Ok. Bon, mais on a aussi le deuxième cercle. C'est-à-dire que toutes les autres personnes, toutes les autres foyers ont été aussi, si vous voulez, touchés parce que les revenus de tout le monde ont été bloqués. Eux aussi ont le droit à un report de Mashkenta, cette fois-ci avec intérêt, comme le gel du Corona. C'est-à-dire que vous pouvez tous faire la demande. À ce moment-là, c'est une demande que vous devez initier vous-même. D'accord. Alors, auprès de la banque. Ok, c'est compliqué, c'est fastidieux. Il y a des gens qui aident pour faire ce genre de demande ou Non, ça va il faut parler l'hébreu parce qu'en fait, vous avez un lien. Si vous voulez, je peux vous transmettre les liens de toutes les Bien banques. sûr. Il y a un lien. Vous allez simplement cliquer sur le lien, laisser vos coordonnées et à ce moment-là, c'est une demande automatique qui va être faite. Vous pouvez demander un gel de 3 mois jusqu'à même 24 mois. La Banque Leumi permet jusqu'à 24 mois de gel. D'un point de vue économique, c'est pas recommandé si vous n'en avez pas l'extrême nécessité. Parce qu'après, ça coûte cher. Parce que là, d'abord, oui, vous allez payer les intérêts cumulés, vous allez voir vos mensualités augmenter aussi. Donc, il faut faire attention à ça. Exactement. Très bien. Alors, on parle d'autre chose ? Ouais, bien sûr, il y a des aides aussi. Alors, il y a aussi les aides gouvernementales pour justement les petites et moyennes entreprises. Ok, on en a beaucoup parlé. Pour l'instant, les entrepreneurs disent que les démarches viennent trop tard et qu'elles ne sont pas assez larges. Mais il y a en fait un vrai processus de dédommagement qui est en train d'être mis en place. Donc, pour y avoir le droit, il faut avoir un chiffre d'affaires qui soit en dessous de 400 000 shekels et il faut avoir été atteint si vous voulez, d'une baisse du chiffre d'affaires d'un minimum de 25% sur le mois d'octobre. Okay, ça va être basé en fait sur les déclarations que vous faites à la TVA et à ce moment-là, vous aurez le droit à des dédommagements de l'État. Bon, alors, on les a pas tellement entendus parler, le gouvernement, c'est pas vraiment, les gens ne savent pas vraiment où ils en sont. Est-ce que tout ce que vous nous annoncez, c'est vraiment quelque chose de sûr, de clair ? Alors, il y a eu beaucoup, si vous voulez, de retours aussi des jeunes et des jeunes entreprises qui disent qu'elles sont extrêmement atteintes et qu'elles ne savent même pas si elles vont pouvoir payer les salaires à leurs employés. C'est ça. Donc, le gouvernement a décidé de mettre en place une procédure rapide. Donc, d'ici 7 jours, pour tous les entrepreneurs qui vont en faire la demande, il devrait y avoir un acompte sur les dédommagements, puisqu'en fait, même au sein du gouvernement, la façon de calculer ce dédommagement est très compliquée, parce que vous avez, si vous voulez, des personnes qui ont des frais fixes et des salaires à payer. Ceux-là auront droit à un pourcentage de remboursement de leurs frais fixes, mais qui n'ira que de 6 à 18%, donc c'est très peu, et 60% des salaires uniquement. Et puis vous avez toutes les personnes qui donnent des services, okay, comme les comptables, les avocats qui n'ont pas de frais fixes, eux recevront une somme forfaitaire. Et cette somme forfaitaire, elle va être différentielle en fonction de la baisse de votre chiffre d'affaires. C'est ça, il faut que, comme base, qu'il y ait une baisse du chiffre d'affaires. Sans ça, exactement, il faut avoir minimum 25% de baisse, entre 25 et 100%, les aides fixes. Par rapport à octobre 2022, octobre 2022, c'est ça exactement, par rapport à octobre 2022. Et si on regarde l'aide, enfin les tableaux qui ont été publiés par le ministère des Finances, eh ben, entre 25% et 100%, si vous voulez, de chiffre d'affaires, de baisse de chiffre d'affaires, vous allez recevoir entre 1500 et 8000 shekels au maximum sur le mois d'octobre. Donc ce ne sont pas des sommes énormes. Est-ce qu'on sait comment l'argent va être viré ? Est-ce que ça va être viré directement sur le compte de ces sociétés, sans démarche particulière supplémentaire ? Je pense qu'on a eu l'expérience du Corona qui nous a permis de le faire très rapidement. Donc ça va être versé par le Bitoir Leumi directement sur les comptes des entrepreneurs. On aura des liens à remplir et comme on est connecté, le Bitoir Leumi est connecté avec les impôts, ils verront quelles ont été les déclarations d'impôts de octobre-novembre 2022 et en fonction de ça, ils décideront à quel taux de remboursement, de dédommagement vous avez le droit. Alors ceux qui nous écoutent et qui ont eu des pertes et qui ne se sont pas encore manifestés, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors personne ne s'est encore manifesté parce que les liens n'existent pas. Ils devraient être mis en place cette semaine et on devrait d'ici 7 jours avoir en fait la possibilité de recevoir ces aides-là. Donc pas d'affolement pour l'instant. Donc il faut simplement suivre les informations. Vous allez recevoir des SMS en fait du gouvernement, soit du Bitoir Leumi, soit de Massart Nassa, qui vont vous dire que vous pouvez rentrer sur le lien et faire votre demande. À ce moment-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour savoir à quoi vous avez le droit très précisément. Alors vous qui êtes une experte quand même du secteur, qu'est-ce que vous conseillez à ces entrepreneurs ? Parce qu'on a vu pendant le Corona que beaucoup ont dû rembourser quand même des aides. Est-ce qu'il faut prendre des aides lorsqu'on est, on va dire, à la limite de ces 25% de baisse de chiffre d'affaires ou pas ? C'est dur comme question. Je suis d'accord avec vous. Je vais vous dire, globalement, tout dépend d'abord de l'état de vos finances. C'est-à-dire, est-ce que vous en avez vraiment besoin ou est-ce qu'on n'en avait pas vraiment besoin ? Si le choix est entre prendre un crédit qui risque d'être un crédit à taux d'intérêt élevé ou recevoir l'aide gouvernementale et que vous êtes limite, et là, il faut prendre conseil avec votre comptable pour savoir quelle a été en fait exactement la baisse de votre chiffre d'affaires. Je pense qu'il vaut mieux prendre l'aide gouvernementale. Mais à ce propos-là aussi, le gouvernement a déclaré qu'il allait donner des
des prêts à taux zéro à tous les entrepreneurs qui nécessitent justement d'avoir un peu donc plus c'est-à-dire qu'on d'argent. pourra choisir entre l'aide gouvernementale Et un prêt. un prêt à taux Ouais, zéro. il y a ce qui s'appelle le Keren de ce fonds-là de guerre, et on peut recevoir jusqu'à 250 000 shekels ou 4% du chiffre d'affaires en fonction de la grosseur de l'entreprise. Alors ne pas oublier bien sûr Olivier qu'il est à taux zéro le prêt, mais il faudra le rembourser. Ben oui, il faut le rembourser, forcément, c'est sûr. forcément. Donc c'est Bon, un c'est sûr pari sur l'avenir aussi. Hein. L'économie de guerre est très difficile à gérer en fait, parce que d'une part, il y a aussi toutes les dépenses liées à la guerre, à l'armement, aux soldats, puisqu'il va falloir aussi payer toutes ces 360 000 réservistes qui sont sur le front. Et puis il y a aussi les sociétés qui accusent un ralentissement de leur activité. Donc, exactement. C'est très difficile quand même à gérer. Alors, on est vraiment à la gestion au jour le jour. C'est-à-dire que pour l'instant, on regarde le mois d'octobre et on ne sait pas qu'est-ce qui va être décidé pour le mois de novembre. Une des décisions économiques qui va tomber aujourd'hui aussi, qui est très importante, c'est la décision du gouverneur d'Israël concernant les taux directeurs. Aujourd'hui, à 16h... Le gouverneur de la Banque d'Israël. Voilà, il va y avoir une annonce donc, sur ce taux directeur. Est-ce que le taux directeur va baisser, va augmenter ? On ne sait pas. On espère qu'il va au moins ne pas bouger ou baisser. Parce qu'on n'est pas dans une période où il va y avoir de l'inflation, a priori, vu que l'économie est a priori stoppée. Voilà. Bon, en tout cas, ils avaient dit qu'ils n'augmenteraient plus, enfin qu'ils tenteraient de ne plus augmenter. Bon, on espère que la guerre ne va pas les faire changer d'avis, parce que sinon, ça va se rajouter à la morosité ambiante. Dernière question, est-ce qu'on parle de secteurs qui sont plus touchés que les autres aujourd'hui ou... Alors, vous avez le secteur du tourisme, forcément, qui est pratiquement arrêté, et puis aussi la restauration. L'hôtellerie, par contre, puisqu'on a toutes ces personnes-là qui ont été déplacées, ne devrait pas trop être atteinte. Mais en fait, essentiellement restauration et tourisme. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Quelque chose à rajouter ou on a fait le tour ? On a fait le tour. Bon, alors très bien. évidemment, Judith, merci. Toujours là pour nous donner des conseils précis, des aides et puis des idées sur la marche. Et surtout, ce qu'on retiendra, c'est que il faut voir au jour le jour, pratiquement, et suivre les informations qui sont diffusées par le ministère des Finances, par le Massar Nassa aussi, je suppose, et le Bitor Leumi. Exactement. Bon. Merci beaucoup, Judith.